Est-ce que toi aussi tu es admiratif devant la capacité de nos politiques à se renier entre eux et se renier eux-mêmes en permanence? Alors si tu n'es pas encore admiratif de ça, regarde avec moi notre nouveau Premier ministre et on en parle juste après. C'est l'exemple frappant. Regarde. Ce qui va se passer jeudi à l'Assemblée nationale, la France insoumise va utiliser ce qu'on appelle la niche parlementaire pour soumettre aux voix l'abrogation de la réforme des retraites. Et on lit ici ou là que le socle commun, vos députés par exemple, les députés du MoDem, participeraient collectivement à eh bien une volonté d'éviter qu'il y ait un vote. Ils ont raison. Ah, il ne faut pas qu'il y ait un vote. C'est-à-dire, quitte à faire de l'obstruction. Ben, franchement, l'obstruction parlementaire sur la réforme des retraites, combien on a eu de milliers d'amendements. Oui, et vous ne cessiez de dénoncer sur tous les plateaux que c'était un comportement pas acceptable. Et donc là, vous vous apprêtez à faire la même chose. Ce n'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. On ne peut pas accepter qu'une question aussi grave que celle de la réforme des retraites, qui est en liaison avec les finances publiques, on ne peut pas accepter qu'une question comme celle-là soit traitée par surprise à l'improviste. Par surprise, la niche parlementaire insoumise est prévue depuis plusieurs semaines. Donc ça veut dire que vous nous dites il faut faire de l'obstruction pour éviter qu'il y ait un vote et que la réforme soit abrogée. Que non fondé, on ne peut pas résoudre une question comme ça. C'est une question... Il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est opposée à cette réforme des retraites, François Bayrou. C'est une question qui se posera. Ouais. Je suis absolument persuadé que la question des retraites est une question clé. Ouais. Est une question clé, y compris pour résoudre plus largement la question des finances publiques. Enfin, juste, je m'arrête là-dessus. Vous dites qu'il est fondé d'empêcher qu'il y ait un vote, dites-vous, par surprise, mais il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui est opposée à cette réforme. Non, mais oui, il y a peut-être une majorité, mais la question est que les mécanismes parlementaires font qu'on ne peut pas résoudre une question comme celle-là en 12 heures de temps. Voilà ce que j'appelle se renier soi-même. François Bayrou a passé son temps, et ça c'est factuel et c'est vérifiable, sur tous les plateaux, à expliquer que les gens qui font obstruction ou qui évitent le vote d'une manière ou d'une autre, c'était pas bien, etc., etc. Et là, à la face des Français, devant Duhamel, il dit « mais ils ont raison ». Mais ils ont raison, alors qu'une majorité de Français sont contre cette réforme des retraites, une majorité de parlementaires sont contre cette réforme des retraites, mais on s'en fout, ils ont raison. La petite minorité a raison de faire obstruction pour éviter un vote. Ben ouais, ça c'est la conception de la démocratie. Et je ne vous parle même pas du fait de se renier entre eux. Ce qu'il disait sur son patron en 2016 et après. Non mais c'est formidable. Donc il est dans le même wagon, si tu veux, que Bruno Le Maire, que tous ces types-là, Retailleau, Gérald Darmanin, tous ces types-là, qui disaient des choses sur leur patron ou ancien patron, et qui après n'ont pas eu de scrupules à rejoindre un de ces gouvernements. Voilà. Donc après, ces gens-là, ils viennent t'expliquer qu'ils sont corrects, qu'ils sont droits, qu'ils travaillent pour toi, pour ton bien, pour le bien commun, etc., etc. Mais ils ne sont même pas capables de se respecter eux-mêmes et de se respecter entre eux. Comment tu veux qu'ils travaillent pour toi et qu'ils soient honnêtes dans leurs propos et leurs actions vis-à-vis de toi? Comment tu veux en fait? C'est pas possible, c'est juste pas possible. La seule chose qu'ils font de bien et le talent qu'ils ont et qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils sont d'excellents vendeurs parce qu'ils sont tous entourés de je ne sais combien de conseillers en communication et d'experts, etc. etc. Voilà, donc c'est tout. Mais sinon, tu leur enlèves ça, mais c'est zéro pointé. C'est zéro pointé. Aucun principe, aucune valeur, aucune parole, rien, que dalle, mais que dalle. Sinon, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Tout ce qui t'annonce durant les campagnes, que ce soit présidentielle, etc., t'en retrouves quoi dans les faits après? La réponse est, si ce n'est que dalle, pas grand-chose. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!